Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Par manque des examens régionaux communs de mathématiques du niveau 3e année du collège, je vous ai traduit 5 examens précédents de l'arabe en français. Et dans cette séance, on va travailler le premier modèle. C'est celui de l'année 2013, de juin 2013. Alors l'examen, le voilà en arabe et je le traduis en français. Il comporte 6 exercices. Le premier exercice sur les équations, les inéquations et le système, et avec 5 points. Le deuxième exercice, c'est sur les fonctions linéaires affines, 4 points. Troisième exercice sur les droites dans le plan, 4 points. Quatrième exercice sur les statistiques avec 2 points. Cinquième exercice sur les translations dans le plan avec 2 points. Et enfin, le 6e exercice, géométrie dans l'espace avec 3 points. Allons-y. On commence le premier exercice. Alors l'exercice 1. Et sur les équations. Une équation. Et système. Système d'équations avec 5 points. L'exercice il comporte 3 exercices indépendants. Le premier, c'est de résoudre les équations suivantes. Résolution de 2 équations. Petit a, l'équation 3x moins 1 est égale à 2x plus 1. Et l'équation 3x moins 1 multiplié par x plus 2 est égal à 0. Alors on va résoudre tout d'abord la première équation. Alors pour résoudre cette équation, on va essayer de faire partir les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Donc on va déplacer 2x à gauche, donc on va lui changer son signe, il devient moins 2x, et le moins 1 on va le passer de l'autre côté, il va devenir plus 1. Alors 3x moins 2x c'est x, et 1 plus 1 c'est 2. On va dire à ce moment-là que l'équation admet une seule solution. Solution égale à 2. Et pour l'autre équation, ici on a un produit de 2 termes. C'est une équation de 2e degré, mais elle est bien factorisée. Alors on dit que le produit est nu, c'est l'un des facteurs à nu, c'est-à-dire 3x moins 1 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Alors ça fait 3x est égal à 3x est égal à 1 ou x égale à moins 2. Si on va diviser par 3, on trouve x égale à 1 tiers. Donc, on va dire que l'équation admet 2 solutions. Et les solutions sont 1 tiers et moins 2. Exercice 2. On demande est-ce que moins 2 tiers, solution de une équation moins 2x plus 3 inférieur à 5. Alors pour voir si moins 2 tiers est solution de une équation moins 2x plus 3 inférieur à 5, on va essayer de voir est-ce que moins 2 tiers il vérifie une équation. On va remplacer x par moins 2 tiers, on va voir est-ce que ce terme-là est plus petit que 5. Donc moins 2x
plus 3, c'est-à-dire moins 2 multiplié par moins 2 sur 3 plus 3, ça fait moins 4 sur 3 plus 3. On va rendre ici même dénominateur, on va avoir 4 plus 9 sur 3, c'est-à-dire 13 sur 3. Est-ce que 13 sur 3 est plus petit que 5? Si on divise 13 par 3, on trouve 4 et puis 1. Donc on ajoute 0, virgule, on va avoir 4,33 à peu près. Bon, et 4,33 est plus petit que 5. Ça veut dire que moins de 2 tiers, il vérifie bien cette inégalité. Donc on va dire, donc, moins de 2 tiers est solution de l'inéquation. En cas, moins de 2 tiers, il vérifie l'inéquation. Troisièmement, ici on a deux questions. Troisièmement, petit a, résolution du système suivant. Le système est composé par deux équations x plus y est égal à 3 et x plus 6 y est égal à 9. À notre niveau, on a deux méthodes pour résoudre un système, la méthode de substitution et la méthode de la combinaison linéaire. On va essayer de parfois faire la méthode de substitution, parfois faire la méthode de la combinaison linéaire. Bon, on va essayer de faire de cet exemple la méthode de la substitution. Donc on va partir de la première équation. On va écrire par exemple y en fonction de x et on va essayer de remplacer dans la deuxième équation. On remplace dans la deuxième équation et à ce moment-là, on va avoir x plus 6 fois, on va remplacer y par 3 moins x égale à 9. On développe x plus 18 moins 6x est égal à 9. Alors x moins 6x, ça fait moins 5x, est égal à 9 moins 18, ça fait moins 9. Donc x est égal à 9 sur 5. Et on va revenir à cette expression-là. Y est égal à 3 moins x, on va remplacer x par la valeur trouvée, 5 sur 9, sur 9. On va rendre même dénominateur, donc ça fait 15 moins 9, c'est-à-dire 6 sur 5. Donc on va dire à ce moment-là que l'ensemble de solutions est ensemble formé par le couple. Dans la première projection, on va mettre la valeur de x. Dans la deuxième projection, on va mettre la valeur de y. Petit b, on a ici un problème. Je vais lire l'énoncé du problème. Une boulangerie vend deux types de pain. Ahmed a acheté 3 pains de chaque type. Et Abdallah a acheté un pain du premier type et 6 pains du deuxième type. Et ils ont payé chacun 9 dirhams. La question, c'est de déterminer le prix de chaque type de pain. Alors, dans ce genre de problème, on essaie d'utiliser les systèmes pour le résoudre. Et pourquoi un système? Parce qu'ici, on a deux inconnus. On a deux types de pain et on nous demande de déterminer le prix de chaque type de pain. C'est-à-dire, on va essayer de noter x, le prix du pain de type 1, du type 1, et y, le prix du pain de type 2. Alors, pour Ahmed, qu'est-ce qu'il a acheté? Alors, il a acheté 3 pains de chaque type. Ça veut dire qu'il a acheté 3 pains du type 1 et 3 pains du type 2. Il a payé 9 dirhams. Donc, la relation qui va exister entre x et y est la suivante. Du moment qu'il a acheté 3 pains de type 1 et il a payé x dirhams, donc ce qui fait le prix du pain du type 1, ça va être 3x. Et de la même façon, il a acheté 3 pains de type 2.
et le prix c'est égal. Ça veut dire que le prix du pain de type 2, ça va être 3 zigat. Donc leur somme, ça va être le prix qu'il a payé, c'est 9 dirhams. Ça veut dire la première relation qu'on va avoir, c'est 3x plus 3 zigat égale à 9. Et pour Abdellah, il a acheté un pain de type 1 et 6 pains de type 2. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il va payer pour le pain du type 1 fois x, et pour le pain du type 2, 6 fois y. Parce qu'il a acheté un pain de type 1 et 6 pains de type 2. Donc le prix total, ça va être 1 fois x plus 6 y. Et lui aussi, il a payé 9 dirhams. Ça veut dire que la deuxième relation qui va exister entre x et y, ça va être x plus 6y égale à 9. Alors si on regarde ce système-là, qu'on a dans la partie B et le système qu'on a dans la partie A, vous allez voir que la deuxième équation c'est la même, x plus 6y égale à 9. Et la première, dans petit a, c'est x plus y est égal à 3, dans petit b, c'est 3x plus 3y est égal à b. Mais si vous divisez celle-là par 3, vous allez trouver la même équation. Pour qu'est-ce qu'on dit? On dit que la première équation x plus y est égal à dans a est équivalente à la première équation dans la partie b. Bon, ça veut dire que deux équations qui sont équivalentes, ça veut dire qu'elles ont une solution. Donc notre système, si on divise par exemple par celle-là par 3, on va avoir x plus y est égal à 3 et x plus 6y est égal à 9. Donc on va dire que ce système obtenu, c'est le même que le système dans la question numéro 1. Alors ces deux systèmes sont équivalents, ça veut dire qu'ils ont une solution. On ne va pas refaire la solution de ce système-là, on va dire que d'après la question 1, on a trouvé x est égal à 9 sur 5, donc 9 sur 5, et y est égal à 6 sur 5. Donc, on va dire à ce moment-là que le prix du pain du type 1 est du type 1 est 9 sur 5. Alors si je divise 9 par 5, on trouve 1 et 4, 1,8. Ça veut dire 1,80 dirhams. Et le prix du pain de type 2 sur 5, c'est-à-dire si je divise 6 par 5, on trouve 1,2. Ça veut dire 1,20 dirhams. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est sur les fonctions linéaires, les fonctions affines. Exercice 2. Fonction linéaire et affine. Soit f la fonction linéaire telle que f de 6 est égal à 4 et g une fonction affine telle que g de 5 moins g de 2 est égal à moins 3 et g de 0 est égal à 5. Donc ici f fonction linéaire avec f de 6 est égal à 4 et g fonction affine tel que g de 5 moins g de 2 est égal à moins 3 et g de 0 est égal à 7. Première question petit a. Vérifier que l'expression de la fonction f est f de x est égal à 2 tiers de x. L'expression donnée
l'expression de f de x. Alors du moment que f est une fonction linéaire, alors f de x va s'écrire sur la forme à x. F de x est égal à x. A, c'est son coefficient. Alors le coefficient de f est a égale. Alors comment on le calcule? A est égal à f de x sur x. Ça veut dire si on connaît l'image d'un élément, on peut déterminer A. On connaît l'image de 6, donc ça va être f de 6 sur 6. Et f de 6 c'est 4. On simplifie par un 2. Donc on obtient f de x est égal à 2 tiers fois x. Petit b, détermine le nombre dans l'image par la fonction f est 2. Déterminant le nombre dans l'image par f est 2. Alors, c'est quoi cet élément? Cet élément-là, c'est le nombre. C'est le nombre x tel que son image est égale à 2. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 tiers x est égal à 2. Alors, je vais résoudre cette petite équation. Diviser par 2 tiers, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça fait 2 fois 3 sur 2. Je simplifie par 2. On trouve x est égal à 3. Donc, l'élément dont l'image est égale à 2, c'est 3. Deuxièmement, petit a, montrer que le coefficient directeur de la fonction g est moins 1. Alors g est une fonction affine. Donc ça veut dire à ce moment-là, son expression va s'écrire sur la forme ax plus b. A c'est son coefficient directeur, alors est égal à la différence de deux images par G sur leur différence. Alors ici, on a G de 5 moins G de 2, ça veut dire qu'on a la différence de deux images. C'est ce qu'on va utiliser. On va dire que A est égal à G de 5 moins G de 2 sur 5 moins 2. Cette différence est égale à moins 3. 5 moins 2 c'est 3, alors on trouve moins 1. Donc le coefficient c'est moins 1. Et vérifier que l'expression de G est égale à moins x plus 5. Alors on a trouvé A, il faut déterminer B. Donner l'expression de G. Alors A, on l'a déjà calculé. Pour déterminer G, on va essayer d'utiliser le fait que l'image de 0 est égale à 5. Alors l'image de 0 est égale à 5, c'est-à-dire l'image de 0 par cette expression, ça nous donne A fois 0 plus B est égal à 5. Bon, ça veut dire que B est égal à 5. D'où G de x est égal à A, c'est moins 1, donc moins 1 fois x plus 5. Petit c, déterminer l'image de 3 par G. L'image de 3 par G consiste à calculer G de 3. On va remplacer x par 3, on va trouver moins 3 plus 5, ça fait 2. Donc l'image de 3, c'est 2. Troisième question, soit D, la représentation graphique de la fonction f, et delta, la représentation graphique de G dans le repère orthonormé OIJ. D est la représentation de f, et delta, c'est
de G. On nous demande de représenter D et delta. Alors, comment faire pour représenter D et delta? F est une fonction affine. Son expression est de la forme f x égale 2 tiers de x. Il passe par l'origine. Donc, on va essayer de présenter deux points pour représenter f. L'image de 0, c'est 0. Ça veut dire que la courbe de f il passe par l'origine. Et on a dans l'énoncé l'image de 6, c'est 4. On va l'utiliser. Ça veut dire que le point de coordonnées 6, 4, il appartient à la courbe de f. Pour G, il faut choisir deux points. On a déjà le point d'abscisse 0 d'ordonnée 5. Parce que l'image de 0, c'est 5, donc le point de coordonnée 0,5, il va appartenir à la courbe de G, c'est-à-dire delta. Et un autre point, on l'a déjà dans cette question. Ça veut dire qu'on a déterminé ici le point de l'image est égal à 2. On a trouvé 3, donc ça veut dire que l'image de 3, c'est 2. Donc le deuxième point, ça va être le point de coordonnée 3, 2. Donc ici, on a l'origine de coordonnées 0, 0, 0. Et un point que je vais appeler A, de coordonnées 6, 6, 4. Alors pour G, je vais noter le point de coordonnées 0, 0, 5, B, et de coordonnées 3, 2, C. On représente le repère. Ça, c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. L'origine du repère. On va placer le point A de coordonnées 6, 4. Donc, on va aller 6 graduations à droite de l'origine sur l'axe des X. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et sur l'axe des ordonnées en haut, 4 graduations. 1, 2, 3, 4. Donc le point A, il va se trouver ici. Donc on va tracer la droite D qui va passer par l'origine du repère et le point A. Donc ça c'est la droite D. La droite delta, c'est la droite qui passe par les points B et C. Les coordonnées de B, 0, 5. Donc l'abscisse c'est 0. Et l'ordonnée 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point B va se trouver ici. Et le point C de coordonnées 3, 2 va partir de l'origine à droite sur l'axe des X. On va faire 3 pas. 1, 2, 3. Et l'ordonnée c'est 2. Donc ça c'est le point C. Donc la droite delta, c'est la droite qui va passer par BC. Une dernière question pour cet exercice. Résoudre graphiquement résolution de l'équation f de x égale g de x. Résolution graphique. De l'équation f de x égale à g de x. Alors, comment on détermine graphiquement les solutions s'il existe de l'équation f de x égale à g de x? Il faut voir est-ce que on a des intersections entre les courbes de f et celles de g. Alors, bien sûr, remarquez bien que les deux droites ils s'intersectent en un seul point, c'est ce point-là exactement, c'est le point de coordonnées 3, 2. Donc, la solution de l'équation, c'est l'abscisse de ce point d'intersection, c'est 3. Donc, graphiquement, on va dire que la solution est l'abscisse
du point d'intersection de la courbe de f et de la courbe de g, c'est-à-dire de d et de delta, qui est 3. Donc 3, c'est sur les droites dans le plan, droite dans le plan, muni d'un repère, et il est noté sur 4 points. On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ les deux points suivants, A de coordonnées 1, 1 et B de coordonnées 2, 6. Et notre repère, c'est le repère OIJ. Bon, qu'est-ce qu'on nous demande dans la première question? De représenter A et B. Présentation de A et B. Donc on va tracer notre repère. Les coordonnées du point A sont 1, 1, donc on va partir à droite de haut d'un pas, donc ça c'est l'abscisse 1, et l'ordonnée, on va partir d'en haut d'un pas, donc ça veut dire que le point va se trouver ici. Pour le point B, on va partir de 2 pas à droite de l'origine, et 6 pas en haut de l'origine sur l'axe des ordonnées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le point B va se trouver ici. Question suivante. Petit 2. Avec un petit a. D'abord, déterminer les coordonnées du vecteur AB de calculer la distance AB. Donc ici, on a deux petites questions. Les coordonnées du vecteur AB et puis la distance AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A, c'est-à-dire XB moins XA et YB moins YA. Alors XB c'est 2, XB c'est 1, donc 2 moins 1, et pour l'ordonnée c'est 6 moins 1. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur AB vont être 1, 7. Une deuxième question, c'est de calculer la distance AB. Alors, comment calculer la distance AB? Une formule qui dit que c'est la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Ça veut dire la somme des coordonnées du vecteur AB au carré. X, parce que XB moins XA c'est 1, donc 1 au carré. YB moins YA c'est 5, 5 au carré. Ça nous donne une racine de 26. Petit b, soit c'est le point tel que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Déterminer les coordonnées de C. Alors ici on a le point C tel que OABC est un parallélogramme. On nous demande ici de déterminer les coordonnées de C. Comment déterminer les coordonnées de C pour que ce quadrilatère soit un parallélogramme? Alors on va essayer de chercher une relation vérifiée par C
en fonction de A et de B et de C. Alors on a OA, BC un parallélogramme. Donc, quelle est la relation vérifiable? Donc, on va essayer de respecter l'ordre circulaire des points. Alors quand on dit qu'ABC est un parallélogramme, c'est-à-dire qu'on va positionner O ici, et après A, dans cet ordre-là circulaire, et puis ici B, ici C. O, A, B, C. Donc ici on peut traduire deux relations, mais on va dire que OA est égal à CB, ou bien OC est égal à B. Cette deuxième, c'est mieux. Donc, on va dire que OC est égal à AB. Donc, on va faire l'identification des coordonnées. Alors, je vais noter, posant les coordonnées de C, X, Y. Donc, à ce moment-là, ici, on va voir XC, c'est-à-dire X moins l'abscisse de OC 0. L'ordonnée, ça va être Y moins 0, qui est égal à 1,5. Donc, on peut en déduire à ce moment-là que X moins 0 qui est X est égal à 1, et Y moins 0 qui est égal à Y est égal à 5. Ça veut dire que les coordonnées du point C sont 1,5. Question 3. Montrer que l'équation réduite de la droite AB est égale à 5x moins 4. Alors montrons que l'équation réduite de AB est l'expression suivante. Alors l'équation d'une droite, plus précisément l'équation réduite de AB s'écrit sur la forme y est égal à x, mx plus p. M c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Alors comment on détermine le coefficient m tout d'abord? Coefficient directeur. En utilisant les coordonnées des points A et B qui appartiennent à la droite AB. Alors M, c'est la différence des ordonnées YB moins YA sur la différence des abscisses. Voilà. C'est-à-dire, plus exactement, l'ordonnée du point du vecteur AB sur son abscisse, 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Et comment déterminer P? On va essayer de traduire le fait que, par exemple, le point A appartient à droite AB, ou bien le point B appartient à droite AB. Alors on va dire de plus, on va choisir par exemple le point A, de coordonnées 1, 1. On va dire qu'il va appartenir à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient cette équation. Ça veut dire que je vais remplacer y par 1, x par 1. Donc on va voir 1 est égal à m plus p. D'où m est égal, ou p est égal à 1 moins m. C'est-à-dire 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. D'où l'équation va s'écrire sous la forme y est égal mx, c'est-à-dire 5 fois x, plus p, c'est-à-dire moins 4. Quatrièmement, déterminer l'équation réduite de la droite OC. Équation réduite de la droite OC. Bon, de la même façon, on va dire que l'équation va s'écrire sous la forme y est égal à mx plus p. Alors m, comme ce qu'on a fait pour AB, ça va être la différence des ordonnées des points OC, c'est-à-dire YC moins YO sur XC moins XO. Bon, c'est-à-dire 5 moins 0 sur 1 moins 0, c'est 5.
Et pour déterminer P, on va traduire le fait que O, il appartient. Donc O, ses coordonnées sont 0, 0, il appartient à droite OC. C'est-à-dire que Y, je vais la remplacer par 0, et X aussi par 0. Donc P va s'annuler, d'où l'équation de OC va s'écrire sur la forme y égale à 5x. Cinquièmement, soit L, la droite d'équation réduite y est égale à moins 1 sur 5x. Et on demande ici de montrer qu'AB est perpendiculaire à L. Montrons que la droite AB est perpendiculaire à L. Alors pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, on a une relation entre leur coefficient directeur. Le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc le coefficient directeur de L, c'est moins 1 cinquième. Le coefficient de X, quand on a Y est en fonction de X. Et celui de AB, on l'a déjà calculé précédemment dans la question numéro 3, on a trouvé 5. Donc 5, si je le multiplie par moins 1 cinquième, on trouve moins 1. Donc ici, on va dire qu'on a le coefficient directeur de AB est M est égal à 5 et le coefficient directeur de L, je vais noter M' est égal à moins 1 cinquième. Et M fois M', 1 cinquième moins 1 cinquième multiplié par 5, ça nous donne moins 1. Alors quand le produit des coefficients directeurs égale moins 1, on dit à ce moment-là que donc AB est perpendiculaire. Une dernière question, on déduit que L est tangent au cercle de diamètre AC. Sixième question, montrons que L est tangent au cercle de diamètre OC. Avant de répondre à cette question, on va essayer de rappeler que ça veut dire une droite tangente à un cercle. Alors si on a un cercle, on dit qu'une droite est tangente à un cercle si cette droite il coupe ce cercle en un seul point, que je vais appeler A. Alors la condition nécessaire et suffisante pour que D soit tangente au point A, c'est que A il doit être un point de commun entre le cercle et la droite D. Et d'autre part, il faut que la droite passant par A et le centre du cercle oméga, et il faut qu'il soit perpendiculaire à la droite D. Dans notre exemple, le cercle est de diamètre OC. Donc les deux points O et C il appartient au cercle C. On va essayer de voir quel est le point parmi les deux qui appartient à la droite L. Donc D pour nous, ça va être la droite L. Et on va essayer de voir quel est le point qui appartient à la droite L. D'après l'équation de la droite L qui est également 1 cinquième x, on peut remarquer facilement que l'origine du repère O de coordonnées 0, 0, il vérifie bien l'équation parce que 0 est également 1 cinquième fois 0, donc O, il va être un point de commun du cercle et la droite L. Reste à voir est-ce que la droite passante par O est le centre du cercle oméga, est-ce qu'elle est perpendiculaire à L, et bien sûr on remarque que la droite oméga c'est exactement la droite OC.
parce que oméga c'est le centre du segment OC. On a bien dans la question 4 l'équation du cercle OC qui est égale à 5x, et la droite de l'équation y est également 1/5 x. Alors on peut remarquer que le coefficient directeur de la droite OC qui est 5, multiplié par le coefficient directeur de L qui est moins 1/5, leur produit est égal à moins 1, donc ils sont perpendiculaires. Donc ça veut dire à ce moment-là que L est la droite tangente au cercle au point. Donc ici on va dire qu'on a d'une part O, il appartient à L, car 0 est égal à moins 1/5 fois 0. D'une part, de plus, 0 appartient au cercle de diamètre OC, et d'autre part, on va dire que n qui est égal à 5, le coefficient directeur de la droite OC, et n' est également 1/5, le coefficient directeur de la droite L. Alors leur produit n fois n' qui est égal à 5 multiplié par 1 moins 5e est égal à moins 1. Donc L est perpendiculaire à OC. Donc les deux conditions sont vérifiées, ça veut dire que L est perpendiculaire à OC, et OC est un point de commun entre la droite L et le cercle. Donc on peut en déduire à ce moment-là que L est tangente AC au point O.